Bienvenue. Aujourd'hui, on va modéliser en 3D le décor emblématique de Game Workshop. Apparu il y a fort longtemps, vers 1998, avec l'extension Assaut planétaire, et en ce jour, il n'est plus disponible dans le catalogue en ligne. Pourtant, il est comme le parpaing à la construction. Il n'y a qu'à voir le nombre de fois qu'il est utilisé, en partie ou complet, dans les tables de présentation. Le bastion impérial est un ensemble d'éléments très productifs pouvant permettre, comme vous pouvez le voir sur ces quelques photos, beaucoup de modularité. Et c'est ce que nous allons essayer de faire avec le nôtre en carton. Ceci est les vraies cotes obtenues sur le net. Et pour ce faire, nous allons passer sur Fusion 360, qui est un logiciel de dessin 3D assez accessible pour toute personne. Donc là, on va dessiner la base. Donc un carré de 145 mm de côté. Donc là, je me sers de l'axe de symétrie des trois plans. Donc là, je définis en appuyant sur tabulation pour avoir les cotes exactes. Donc là, on voit bien les tracés, les perpendiculaires, les parties horizontales, les médianes et les cotations. Là, je sélectionne la surface et avec une surface, je vais pouvoir lui dire que je veux l'extruder. Donc ça veut dire pousser la surface dans un sens, soit vers le haut, soit vers le bas, et ainsi créer mon premier volume. Donc là, dans ce cas-là, je vais l'élever de 50 mm pour faire la partie basse de mon bastion. Donc une fois que j'ai mon volume de fait, je vais utiliser la fonction chanfrein. Donc je sélectionne les 4 arêtes de la partie supérieure du bastion et je vais lui demander, donc malheureusement vous ne pouvez pas le voir parce que les menus déroulants vous ne les voyez pas avec ma capture d'écran. Donc là je lui demande un chanfrein sur 2 cotes. Donc je vais chanfreiner sur une distance sur la surface vers l'intérieur du carré de 17,5 mm et je vais faire un chanfrein sur la partie verticale de 25 mm. Excusez-moi, c'était pas 50, c'était 55 l'élévation, ce qui va me laisser une partie verticale de 30 mm. Donc là, je vais faire une vue sur le côté, voilà. Donc il reste 30 mm, donc 3 cm en partie verticale. Ensuite, je pars en oblique pour finir avec un côté à 110 qui est tout à fait juste. Donc maintenant, je resectionne la surface supérieure. Je crée une nouvelle esquisse et je vais lui demander encore sur cette surface-là une extrusion de 80 mm qui va correspondre à la partie intermédiaire de mon bastion. Donc là, c'est bien 80 mm. Une fois que j'ai fait ça, je resélectionne encore la surface du dessus. Je fais une nouvelle esquisse. Donc quand je vais faire ça, l'image va se mettre automatiquement, normalement, face à la surface, tout simplement. Voilà, il vient de la mettre. Et je vais créer les parties de renfort sur les côtés. Donc, je sais elles font 17,5 mm de haut. Donc là, je fais une ligne de cotation. Je sais que la partie vers l'extérieur fait 35 mm. Donc là, je suis la partie vers le mur. Donc là, ça fait 65 divisé par 2. Donc je vais faire 30,25. Donc évidemment, toutes les cotes sont en millimètres. Donc là, j'essaie de trouver la perpendiculaire pour être bien sur la même ligne que ma surface, pour ne pas faire un jour. Parce que le logiciel ne fait que faire les bêtises que fait l'humain. Et la partie qui est devant fait 35 mm, donc je fais 17,75 mm. Donc tout ça, c'est pour obtenir le bon biais. Donc là, maintenant, je vais pouvoir
sélectionner le biais entre mes deux points et supprimer les lignes que j'ai déjà tracées. Et comme je veux la même chose de l'autre côté, je sélectionne mon biais que je vais lui demander une symétrie par rapport à l'axe ou au trait que j'ai tracé au milieu, ce qui me permet d'obtenir la symétrie. Et maintenant, je peux tracer, fermer ma figure, tout simplement. Et comme je veux cette figure-là sur les quatre côtés, je vais lui demander une... alors, ça s'appelle comment déjà? Une répétition angulaire. Donc là, il me le fait sur 3 parce que de base, c'est sur 3, mais moi, je veux sur 4. Ce qui me permet d'obtenir mes 4 surfaces que je vais pouvoir extruder négativement parce que je suis en haut de la figurine. Donc, je vais lui dire que je la veux à plus de 106, ce qui me permet de récupérer la partie biais aussi. Et pas que la partie oblique. Donc là, ça devient rouge parce que je rentre en contact avec une surface. Donc je vais lui dire, pas couper, parce que sinon j'enlève la matière, mais je vais lui dire joindre. Ce qui veut dire que ça va devenir qu'un seul et même volume. Voilà. Donc j'ai la partie basse et la partie milieu. Et sur la partie supérieure, je vais recréer encore une esquisse pour faire les petites dentelures. Donc là, je vais sélectionner toutes les arêtes extérieures de ma surface. Donc là, je suis en train de les sélectionner. Et une fois que je les aurai sélectionnées, donc là, j'ai sélectionné la surface aussi. Donc il va falloir que je la Voilà, je l'ai enlevée. Donc là, je continue. Une fois que tout est sélectionné, je vais lui demander de me faire la même chose en parallèle avec un décalage de -2. Ce qui va me refaire exactement le même dessin, mais réduit. Une fois que j'ai fait ça, entre les deux traits, donc il va falloir beaucoup zoomer, je vais pouvoir sélectionner la surface. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, j'ai sélectionné la surface, donc elle devient bleue. Et je lui demande de l'extraire encore d'une hauteur de 40 mm qui correspond aux dentelures du bastion. Donc voilà, je viens de faire toute la partie haute. Maintenant, il va falloir faire des dentelures parce que là, c'est pas très joli, on va dire. Ça ne correspond pas tout à fait au bastion de départ. Donc pour ce faire, je sélectionne cette surface-là. La particularité de cette surface, c'est que je peux pouvoir prendre plusieurs points. Donc là, on refait la même chose. Je sais que mes parties basses, c'est 15 mm en dessous, que c'est sur cette partie-là que se trouve la partie basse. Donc, je dessine mes deux points de référence qui sont à 15 mm. Une fois que j'ai fait ça, je trace la partie basse. Là, tac, tac. Oui. Bon. Voilà, je trace la partie basse. Non, on va commencer par l'oblique. Donc là, il faut bien zoomer quand même pour essayer d'avoir le coin, ce serait plus pratique. Là, je fais la partie basse et là, je fais la partie qui remonte. Donc là, je vais zoomer parce que malheureusement, je n'ai pas le point d'accroche. Je sais qu'il y a une façon pour l'obtenir, mais je ne la connais pas. Enfin, au moment où je l'ai fait, je ne la savais pas. Et puis bon, c'est juste pour une modélisation. Voilà, une fois que j'ai fini le volume, j'enlève les traits de cotation qui m'ont permis de la créer. Bon, évidemment, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu la partie basse, donc il faut que je recrée la partie basse. Tout à fait, voilà, maintenant mon volume est bien fermé, l'ordinateur le comprend parce qu'il me le trace bien en clair, donc il sait que c'est un volume fermé. Donc maintenant, il faut que je fasse une symétrie. Le problème, c'est que n'ayant pas d'axe de symétrie, je suis obligé de me le recréer. Donc là, je redessine un trait. Parce que je ne peux pas prendre l'axe de symétrie parce qu'il n'est pas sur mon plan, tout simplement. Il est derrière. Quand on passera en vue oblique, vous comprendrez peut-être mieux. Donc là, maintenant, je vais refaire la même fonction. Je lui demande de me copier cette forme par rapport à mon axe de symétrie.
Donc là maintenant je vais sélectionner l'axe de symétrie, voilà, et il me repropose la même. Une fois que j'ai validé, il m'en a fait deux. Je peux supprimer l'axe de symétrie. Et maintenant je vais pouvoir, là par contre je ne vais pas créer un volume, je vais en retirer de la matière, donc je vais couper. Donc là je vais essayer de sélectionner mes deux volumes, enfin pas deux volumes mais deux surfaces. Voilà, et maintenant je vais pouvoir extraire. Donc pour l'extraire, c'est un, comment dire, c'est comme extrudé, mais c'est coupé en fin de compte. Donc là, voilà. Donc il faut que je le fasse sur deux côtés. Donc j'ai sélectionné deux côtés et pas en symétrie, même si je pourrais le faire, parce que comme c'est retiré de la matière, en retirer plus quand il n'y a plus rien, c'est pas un problème. Donc on voit bien que c'est bien rouge, hein. Pareil de l'autre côté. Et une fois que j'ai fait ça, je valide. Voilà, c'est fait. Maintenant, si je reviens, j'ai exactement les créneaux qu'avait fait Game Workshop sur leur bastion. Il ne me reste plus que les petites meurtrières en haut, enfin les petites fenêtres de tir, on va dire. Donc moi j'ai décidé de les faire à 5,5 du bord. Donc là je fais un petit carré de 5 sur 5. Donc voilà, et donc je vais faire une fenêtre de 25 sur 15. Donc 15 en hauteur, 25 en largeur. Donc voilà, je sélectionne mon carré que je vais supprimer parce que c'est celui qui m'a servi de référence. Là, je refais la même chose, je fais une extrusion en négatif pour faire un coupé. Je fais suffisamment loin pour pouvoir faire la fenêtre de l'autre côté aussi, ce qui fait gagner du temps, au lieu de refaire la même chose de l'autre côté. Je tourne d'un quart de tour, je refais le même dessin, donc je resélectionne une esquisse, enfin je recrée une nouvelle esquisse. Je redessine mon petit carré de 5 sur 5. Ensuite, je refais ma fenêtre de 25 sur 15. Je supprime mon carré qui m'a permis de positionner au bon endroit mon rectangle. Même pas, bon, c'est pas grave. Là, je fais l'extraction, négatif. Voilà. Et voilà. J'ai plus, il est fini. Il est parfait. Donc on peut le tourner autour, on peut le déplacer à droite, à gauche. Voilà, on voit bien que tout est bon. Bon, tout est plein évidemment, c'est du massif. Bon, vous me direz, le vrai était massif, hein. Et voilà, donc on pourrait s'amuser à faire les meurtrières en plus, mais bon. Donc là, je vous mets les plans de mes bastions en carton, hein. C'est mes plans de découpe, hein, ce qui m'a permis de réaliser les bastions en trois parties, ce que je vais vous montrer par la suite et ceux que vous avez vu dans ma vidéo de présentation de chaîne. Bon, ces plans étaient disponibles et sont accessibles normalement sur le Warfo, mais il y a très très longtemps, donc il faut déterrer le sujet. Donc ça c'est la vue du dessus, hein, des trois. Enfin, il vous en faut un pour la partie basse, un pour la partie haut et deux pour la partie centrale, hein. Vous verrez, je vais vous mettre une petite vidéo. Et voilà, vous avez toutes les cotes. Évidemment, toutes les cotes sont en millimètres. Ne l'oubliez pas. Et chaque carré sur le dessin fait 5 mm. Et voilà le carton, enfin le bastion en carton que j'ai fait, hein. Vous voyez, c'est du calendrier de récupération. Donc là, il y a un trou au milieu, c'est juste pour aider pour le collage et puis pour nettoyer les angles, hein. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Mais plus gros serait le trou, plus ce serait pratique pour pouvoir ranger des choses à l'intérieur. Donc ça, c'est la base. On peut laisser la partie haute toute seule par terre, faire le petit bastion. On peut monter le bastion d'un étage. On peut mettre deux étages. Par contre, on ne peut pas faire des bastions collés l'un à l'autre. Et ça, c'est l'avenir.